Bon, donc c'est la première fois qu'on voit un lyrique dans la vraie vie. On va faire le tour. Ah, les proportions sont belles, c'est sûr. J'ai aucune idée c'est quel modèle, mais il n'y a pas tant beaucoup de modèles de lyrique. On va s'approcher un peu, là. Je vais prendre quelques prises de vue. C'est une genre de petit truc pour la poignée de porte, mais pourtant, je pense que ça, c'est juste un bouton, puis après ça, tu tires la porte comme ça. Ah, wow, ok, ça doit vraiment être confortable comme véhicule. Avez-vous vu le flanc sur ces roues de 20 pouces-là? C'est du 50 de profil. C'est un modèle 4 roues motrices. Ouais, ok. Belle première impression du lyrique. Là, il y a un vendeur là-bas. Je vais aller le voir si je peux m'asseoir dedans. On verra. On verra bien, je vous garantis rien, mais. Donc, bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, m'a dit est-ce que tu voudrais essayer le lyrique? Puis j'ai dit oui. Donc, là, on est après l'essai routier. On va juste faire le tour de l'intérieur. Puis après ça, évidemment, par respect pour le vendeur qui était avec moi, je ne voulais pas filmer dans le véhicule parler français. Il aurait trouvé ça vraiment bizarre, mais je vais vous parler de mon expérience. J'ai parcouru à peu près 15 km. Donc, on va s'asseoir dans le lyrique immédiatement. On va le démarrer. Et voilà. Donc, première chose qu'on remarque, c'est j'adore le look rétro ici. OK, on va juste monter la température un peu. On dirait une vieille Cadillac, là, la grille à l'avant. Regardez là, ici, là, comme Mercedes, contrôle dans la porte. Mais beaucoup de gens ont dit « Ah, la qualité est peut-être pas... » Non, non, non. La qualité est là, regardez là. La finition. OK, il faut que je ferme la porte, la voiture n'est pas contente. Ça va être une vidéo assez rapide là, parce que j'ai pas beaucoup de temps, je dois me rendre à l'aéroport. Mais regardez, ça c'est le nouveau système d'infodivertissement GM. OK, on va mettre ça off. Oh, chaud, c'est pas grave. Nouveau système d'infodivertissement GM, c'est très smooth, évidemment, tout est là. Évidemment, voyez-vous la continuité du tableau de bord avec le petit menu ici, là, comme dans le Cadillac Escalade. Le volant, ça va. Belle prise en main. Ça, je trouve ça vraiment bizarre, par contre, mais on dirait qu'ils voulaient mettre le plus de fonctions possible. Chose qui est très fascinante. Regardez les cartes. Il n'y a aucune donnée en ce moment. Je ne comprends pas. On me dit que le véhicule est connecté au 4G. C'est vraiment bizarre. Je ne comprends pas pourquoi le système de navigation ne fonctionne pas. Mettons, on veut aller à quelque part. Mettons, on va aller là, voir. Loading route. Voyez-vous, ça, c'est quelque chose que je trouve bizarre. Je ne comprends pas pourquoi la navigation ne fonctionne pas. Puis c'est le véhicule du directeur général de la succursale ici, à Saint-Cloud, au Minnesota. On va les nommer à la fin. Mais regardez. Voyez-vous, regardez l'espace ici. Là. Ça, c'est comme la place pour mettre un plus gros poulet du Costco dans votre Cadillac Lyrique. OK, un petit trait ici. Est-ce que ça, c'est des porte-verres? Non. Coffre à main, OK. Oups, excusez-moi. OK, très beau feeling. Regardez les sièges. Haut-parleur. Ça, c'est bien. On va aller à l'arrière maintenant. Pour ouvrir les portes, on appuie, la porte se présente. Donc, c'est un peu comme le Mach-E. Oh, regardez l'espace à l'arrière. OK, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ouais. Cuir est très souple. Pensez à Lexus ici, OK? Pour vous donner une idée. Bouche d'aération, est-ce qu'on a une prise? Prise 120, oui. C'est bien, OK. Rabattons les sièges, voir. OK, c'est un peu motorisé. OK, ben regardez, voyez-vous, là, on va avoir de quoi de quand même plat. Cache-bagage. C'est sûr qu'avec le profil à l'arrière, tu n'auras pas le plus d'espace possible, mais c'est quand même assez raisonnable. Soyons-nous. Ouais, effectivement, on est très bien assis à l'arrière, beaucoup d'espace. Je suis assis derrière moi, plancher plat, plateforme BEV3/Ultium, ça c'est super. Ouais, il doit y avoir probablement de l'éclairage ambiant ici, haut-parleur. J'aime beaucoup aussi toute la nouvelle boutonnerie que GM utilise. Voyez-vous, ça c'est pour la poignée de porte. Est-ce que j'ai de la place pour ouvrir le haillon à l'arrière? C'est moi qui l'ai reculé, là. C'était peut-être un peu une mauvaise idée. Attendez, ah, c'est le signe Cadillac. Parfait. OK, ça claire, ça c'est bon. Ben c'est ça, là on est dans l'espace cargo. Regardez, quand même, il y a quand même assez de place. On va juste changer l'angle de caméra. Ça, OK. OK, ben oui, la recharge, tout est là. Qu'est-ce qui arrive si on tire là? Voyez-vous, pas de pneu de secours encore. Ah, puis voyez-vous, il y a une... les sièges, on peut les baisser là, de façon électronique. OK, donc on va baisser ça. Mais, OK, bonne première impression du lyrique. Ah oui, le port de recharge, ça, on n'a pas le choix d'essayer ça. OK, ça, c'est... Ouais, j'aime pas tant ça. Et évidemment, éventuellement, ça, ici, ça va être un port NECS, c'est bien. OK, pour refermer, ça va. Ouais, le lyrique... C'est une belle première impression. Puis là, on va aller s'asseoir à l'intérieur. Je vais vous parler de mon expérience de conduite. Évidemment, je ne voulais pas gêner un peu le gentil monsieur là, qui me l'a laissé essayer. Comme je vous dis, là, on est allé faire 5-6 km d'autoroute, 2-3 ronds-points. Expérience de conduite
Il y a énormément de profil sur les pneus, puis la suspension est vraiment confortable. Donc, pensez, le confort de roulement, c'est ce qu'on pense qui est une Cadillac en termes de confort. C'est souple, c'est confortable, on n'entend rien. Freinage régénératif assez puissant, un peu comme une Tesla, là, il y a une bonne force dedans, mais lorsqu'on lâche l'accélérateur, il n'est pas trop agressif, donc on ne fait pas... Oh! Accélération, je l'ai mis au fond, il m'a dit une place, vas-y, go, ça tire pour de vrai, c'est proche de 500 chevaux, mais est-ce que c'est réellement nécessaire? On n'aura pas la chance probablement d'essayer un Cadillac Lyriq encore pour un bon 8-9 mois. 2024, GM nous dit qu'ils vont faire partie de la flotte de presse canadienne. Mais regardez, pour conclure rapidement, belle première impression. J'avais des craintes sur la qualité d'assemblage. La qualité d'assemblage est au rendez-vous. C'est pas une Mercedes Classe S, c'est pas une Rolls-Royce, pas du tout. Mais ça promet si GM est capable de mettre des batteries dans ces véhicules-là. Parce qu'en ce moment, le gros problème, c'est la chaîne d'approvisionnement de batteries de GM. C'est difficile, ils sont capables d'assembler les véhicules, mais c'est mettre des batteries dedans. Donc, on va remercier Gillen du Chevrolet Cadillac à Saint-Cloud au Minnesota. Évidemment, on ne peut pas leur faire de publicité parce qu'on est Canadiens, on est Français même. Bonjour les Français. Mais regarde, quand même, merci beaucoup de m'avoir essayé un Cadillac Lyriq. Il n'y a pas beaucoup de journalistes canadiens qui ont pu le faire, puis je ne me considère pas vraiment comme un journaliste, là, mais vous comprenez le principe. On a très hâte de l'essayer, puis on vous dit à la prochaine.